Tu crois que tu construis ta vie. Mais la vérité, c'est que tu es en train de la détruire actuellement. Pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que tu continues à tolérer. Le succès, ce n'est pas seulement ajouter des bonnes décisions. C'est surtout éliminer, sans pitié, les comportements qui te sabotent en silence chaque jour. Voici les 7 comportements destructeurs qui ruinent ta vie. Et attention, parce que le dernier comportement pourrait bien être celui qui te retient sans que tu t'en sois jamais rendu compte. Fréquenter des personnes qui aspirent ton énergie. Tu ne perds pas ton temps. Tu perds ton énergie. Et ça te coûte bien plus cher que tu ne le crois. Quand j'étais plus jeune, je pensais que la loyauté, c'était de rester fidèle aux mêmes personnes toute ta vie, peu importe leur impact sur toi. J'avais un ami d'enfance, on avait grandi ensemble, on avait tout partagé. Mais en grandissant, je me suis rendu compte d'un truc. Il m'appelait uniquement quand il avait besoin de quelque chose. Jamais pour savoir comment j'allais. Jamais pour célébrer mes réussites. Il ne m'appelait que quand lui allait mal. Un jour, j'ai réalisé que cette personne ne m'aimait pas vraiment. Elle aimait ce que je pouvais lui apporter. Et je me suis demandé, si tu étais à terre, est-ce qu'elle t'aiderait à te relever ? La réponse était non. Alors, j'ai coupé. Pas dans la haine, juste pour survivre. Il y a une phrase qui m'a marqué. Entoure-toi de personnes qui veulent plus pour toi, pas plus de toi. C'est exactement ça. Certaines personnes sont comme des parasites émotionnels. Elles se nourrissent de ta lumière, sans jamais t'en renvoyer. Et plus tu les laisses faire, plus tu t'éteins. Imagine ton énergie comme une batterie. Tu veux la garder chargée pour tes projets, tes rêves, tes objectifs. Pas pour des drames qui ne t'appartiennent pas. Chaque fois que tu donnes ton attention à une personne toxique, tu retardes la vie que tu pourrais construire. Sois honnête une seconde. Quand tu passes du temps avec cette personne, est-ce que tu avances ou est-ce que tu t'éteins lentement sans même t'en rendre compte ? Chaque minute passée à maintenir ce genre de relation, c'est une minute que tu retires à ta propre évolution. Alors demande-toi, combien d'années tu vas encore sacrifier pour ne pas froisser quelqu'un qui, lui, ne pense jamais à toi ? D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle relation as-tu déjà dû couper pour enfin respirer à nouveau ? Mais fais attention, couper des liens, ce n'est que le début, car ce qui suit est encore plus subtil et tout aussi dangereux. Le deuxième comportement destructeur est l'un des plus répandus et des plus sournois. Il peut ruiner ta trajectoire sans même que tu t'en rendes compte. Écoutez les conseils de personnes qui n'ont jamais accompli ce que tu vises. Les mauvaises recommandations ne te coûtent pas quelques mois, elles peuvent t'éloigner de ta vraie vie pendant des années. Quand j'ai commencé à vouloir changer ma situation, tout le monde avait une opinion. Ma famille, mes amis, des collègues. Tous avaient un avis sur ce que je devrais faire. Le problème, aucun d'entre eux n'avait jamais accompli ce que je voulais construire. Un jour, un type à la salle de sport, qui n'était clairement pas en forme, est venu me corriger sur ma manière de faire mes tractions. Et là, un déclic brutal. Si j'écoute les conseils de quelqu'un qui n'a pas les résultats que je veux, je finirai par obtenir exactement ce qu'il a lui-même obtenu. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas prendre la route de quelqu'un qui n'est jamais arrivé à destination. Il y a une règle qui a complètement changé ma manière d'avancer. N'accepte jamais de conseils de personnes que tu ne voudrais pas échanger ta place avec dans ce domaine précis. Pas plus, pas moins. Tu veux devenir financièrement libre ? Ne demande pas conseil à quelqu'un qui passe sa vie à râler sur son salaire. Tu veux être en meilleure santé ? Ne prends pas de leçons de nutrition de la part de quelqu'un qui saute le petit déjeuner pour fumer une clope. Tu veux construire une relation solide ? Ne demande pas à ceux qui enchaînent les divorces. Les gens sont sincères, mais la sincérité ne garantit pas la compétence. Alors pose-toi cette vraie question inconfortable. Combien de décisions cruciales est-ce que tu as prises en écoutant des personnes qui n'étaient pas équipées pour te guider ? Chaque conseil mal choisi, c'est une bifurcation de plus sur le chemin de ta vie. Et chaque bifurcation, c'est un détour qui peut te coûter des mois, parfois des années. Et le pire dans tout ça, c'est qu'à force d'écouter les mauvaises voix, tu finis par croire que ta situation est normale. Tu penses que c'est ta faute, que c'est comme ça pour tout le monde. Alors qu'en réalité, c'est juste que tu as écouté les mauvaises personnes. Si tu veux que je te partage aussi les meilleurs filtres pour choisir tes mentors, pense à t'abonner maintenant. Tu recevras directement mes prochaines vidéos. Prépare-toi. Le comportement destructeur qui arrive juste après est encore plus insidieux, parce qu'il ne dépend de personne d'autre que de toi. C'est probablement la prison mentale la plus difficile à briser. Blâmer les autres pour ta situation. Pendant longtemps, j'ai eu un réflexe automatique, accuser l'extérieur. Si je ratais une opportunité, c'était la faute de quelqu'un. Si j'étais en retard, c'était à cause des bouchons. Si je n'avançais pas dans mes projets, c'était parce que le timing n'était pas bon. C'est tellement facile et tellement dangereux. Un jour, après avoir encore une fois trouvé une excuse pour expliquer mon échec, quelqu'un m'a dit une phrase qui m'a retourné. Chaque fois que tu blâmes quelque chose ou quelqu'un, tu abandonnes un morceau de ton pouvoir. Et c'est vrai. Quand tu blâmes, tu déplaces la solution à l'extérieur de toi. Tu rends ton avenir dépendant de facteurs que tu ne contrôles pas. Imagine un pilote d'avion qui, en pleine tempête, décide de lâcher les commandes sous prétexte que la météo est mauvaise. Résultat garanti, crash. Blâmer, c'est exactement ça. C'est refuser de tenir le manche. Et tu sais ce qui arrive quand tu refuses de piloter ta vie ? D'autres le font à ta place, ou pire, personne. Alors demande-toi honnêtement, combien d'opportunités t'ont filé entre les doigts simplement parce que tu préférais accuser la météo plutôt que devenir meilleur pilote ? À partir du moment où j'ai décidé que tout était de ma responsabilité, même les imprévus, même les injustices, quelque chose a changé. Je suis passé du statut de victime à celui de créateur. Et tu sais ce qui est fou ? C'est qu'à partir du moment où tu acceptes tout, même ce qui n'est pas ta faute, tu réalises que tu peux tout transformer.
Parce que ton vrai pouvoir ne commence pas là où tout va bien. Il commence là où plus personne n'est là pour t'excuser. Et toi? Dans quelle situation as-tu besoin de reprendre enfin le contrôle au lieu d'accuser ceux qui t'entourent? Mais attention, le comportement destructeur qui arrive maintenant est encore plus pernicieux. Parce qu'il se cache derrière une illusion, celle de l'opportunité. Si tu veux vraiment exploser ta progression, il va falloir apprendre à faire quelque chose de brutalement contre-intuitif. Dire oui à tout ce qui se présente. Chaque fois que tu dis oui par peur de rater une opportunité, tu dis non à ta véritable destinée. Au début, je disais oui à tout. Chaque demande, chaque projet, chaque sortie, chaque collaboration. Je croyais qu'en multipliant les occasions, j'allais multiplier mes chances de réussir. Mais à force de dire oui à tout, je m'éparpillais dans tous les sens. Et au fond, je n'avançais nulle part. J'étais comme ce serveur dans un restaurant bondé, avec trop d'assiettes empilées dans les mains. Résultat, tout tombe par terre. Rien n'arrive intact. Un jour, j'ai entendu une phrase de Steve Jobs qui a changé ma manière de fonctionner. Dire non à 1000 choses, c'est ce qui permet de vraiment briller sur une seule. Et c'est exactement ça. Le succès n'est pas une question d'accumulation, c'est une question d'élimination. Chaque fois que tu dis oui par peur de rater quelque chose, tu t'alourdis. Chaque oui mal placé est une pierre supplémentaire dans ton sac à dos. Et un sac trop lourd ne permet pas de courir vers ta vie rêvée. Il t'écrase. Alors demande-toi avec brutalité, à combien de trucs inutiles tu dis encore oui aujourd'hui, juste parce que tu n'as pas le courage de dire non? Ton énergie n'est pas illimitée. Ton temps encore moins. Si tu ne défends pas férocement ta concentration, le monde trouvera 1000 façons de te distraire. Et si tu ne construis pas ton propre rêve, tu passeras ta vie à construire celui des autres. Le pire, c'est que parfois, les opportunités qu'on t'apporte ont l'air magnifiques. Elles brillent, elles flattent ton ego, mais elles te détournent sournoisement de ta vraie mission. Et ce qui arrive ensuite est encore plus grave, parce qu'il ne s'agit plus seulement de distraction extérieure. Non, il s'agit d'une prison silencieuse que tu as accepté de porter sur toi chaque jour, sans même t'en rendre compte. Si ce conseil te parle, pense à liker cette vidéo. C'est un petit geste qui m'aide énormément à toucher encore plus de personnes comme toi. Le 5e comportement destructeur est l'addiction la plus toxique du 21e siècle. Et pourtant, 90% des gens en sont victimes sans même le savoir. Être prisonnier de ton téléphone. Ton téléphone n'est pas un outil. C'est une laisse invisible. Et plus tu la serres, plus tu t'éloignes de ta vraie vie. Il y a quelques années, si tu m'avais suivi pendant une journée, tu aurais vu un type, scotché à son téléphone. Toujours un œil sur Instagram, toujours une oreille à moitié disponible en conversation. Toujours ce réflexe nerveux de checker ses notifications, même sans aucune alerte. Et le plus vicieux, je croyais être occupé. Je croyais travailler. Alors qu'en réalité, je m'auto-sabotais. Je remplissais mes journées de microdopamine pour éviter d'affronter le vide et construire quelque chose de vrai. Un jour, un mentor m'a lancé une phrase qui m'a frappé en plein cœur. Dis-moi combien de temps tu passes sur ton téléphone. Je te dirai à quelle vitesse tu enterres tes rêves. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais vu mon smartphone de la même manière. Ton attention est ton bien le plus précieux, c'est ton capital le plus rare. Et pourtant, chaque notification, chaque vibration parasite te vole quelques grammes de ton avenir. En France, l'utilisateur moyen passe 3h30 par jour sur son smartphone. À la fin de l'année, ça fait l'équivalent de 53 jours entiers perdus. 53 jours, assez de temps pour lancer un business, apprendre une nouvelle compétence, transformer ta vie. Et toi, tu les donnes à TikTok, à Instagram, à Netflix. Alors pose-toi la vraie question. Si ton téléphone était un compte bancaire, est-ce que tu serais en train de faire fructifier ton capital ou de le brûler en achats compulsifs? Aujourd'hui, j'ai fait un choix radical. Notifications désactivées, applications toxiques supprimées, création avant consommation, parce que je refuse de vivre une existence où mon futur est bradé pour quelques secondes de plaisir artificiel. Et si tu crois que ce n'est pas grave, attends de voir ce qui arrive juste après, parce qu'il y a quelque chose d'encore plus sournois que la distraction. Quelque chose qui donne l'illusion d'être actif, alors qu'en réalité, tu n'avances pas d'un millimètre. Parce que le 6e comportement destructeur, c'est le piège dans lequel 95% des ambitieux tombent. Et il est temps que tu l'évites. Lire, apprendre, mais ne jamais appliquer. La connaissance non appliquée, c'est du poids mort. Ça te fait croire que tu avances, alors que tu tournes en rond. Je ne compte plus les livres que j'ai dévorés, les podcasts, les conférences, les masterclass en ligne. Et tu sais quoi? Pendant longtemps, j'avais cette fierté intérieure. Regarde tout ce que je sais. Mais dans la vraie vie, ma situation ne changeait pas. J'étais un expert théorique de la réussite, mais un amateur dans l'exécution. Un jour, un entrepreneur que j'admire m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Si tu sais plus de choses que tu n'en accomplis, tu n'es pas un apprenant, tu es un collectionneur de regrets. Ça m'a percuté. Parce que la vérité, c'est que l'information ne transforme rien. Ce qui change ta vie, c'est l'action. Brutale, imparfaite, inconfortable. Chaque fois que tu lis un livre sans appliquer, chaque fois que tu regardes une vidéo sans passer à l'action, c'est comme si tu construisais une magnifique bibliothèque dans une maison en ruine. À quoi ça sert de savoir comment construire un empire si tu n'es même pas capable de poser la première pierre? Alors maintenant, à chaque fois que je termine un livre, une formation, un contenu, je me force à répondre à une seule question. Qu'est-ce que je peux mettre en application immédiatement avant de passer à autre chose? Pas demain, pas quand j'aurai le temps, maintenant. Parce que sinon, tout ce que tu crois apprendre devient juste une autre couche de frustration silencieuse. Et attention, apprendre sans agir, ce n'est pas seulement un problème de productivité, c'est un problème d'identité. À force, tu te conditionnes à croire que tu es quelqu'un qui sait, mais pas quelqu'un qui fait.
Et ça, c'est le début d'une spirale où tu enterres ton potentiel sous des tonnes de théories jamais incarnées. Et viens me dire en commentaire ce que tu as décidé de mettre en place. Je lirai chacun de tes retours. Mais le pire est encore à venir, car même quand tu passes à l'action, il reste une dernière erreur fatale. Un poison invisible, celui qui détruit ta confiance en toi, sans que tu t'en aperçoives, jusqu'au jour où il est trop tard. Ce 7e comportement destructeur est le plus vicieux de tous. Il pourrait te priver de tout ce que tu rêves d'accomplir. Te comparer aux autres au lieu de te comparer à toi-même. Comparer ton chapitre 3 au chapitre 27 de quelqu'un d'autre, c'est te condamner à détester ton propre livre avant même de l'avoir terminé. Pendant longtemps, je me suis comparé aux autres. À ceux qui avaient plus d'argent, plus de succès, plus d'abonnés, plus de reconnaissance. Chaque fois que je voyais quelqu'un réussir là où moi je galérais, une petite voix toxique murmurait dans ma tête. Tu n'es pas assez. Et à force, même mes victoires, je ne les voyais plus. Je passais ma vie à regarder l'assiette du voisin au lieu de savourer la mienne. Un jour, lors d'un séminaire, un intervenant a posé cette question. Et si la seule personne contre qui tu devais vraiment te battre, c'était celle que tu étais hier? Silence dans la salle. Et dans ma tête, un choc électrique. La vérité, c'est que ta seule vraie compétition, c'est toi-même. Le reste, c'est du bruit, des illusions, des extraits soigneusement filtrés de la vie des autres. Tu compares ton backstage à leur bande-annonce. Comment peux-tu gagner dans un jeu dont tu ignores les règles? Chaque personne a une histoire différente, un rythme différent, des obstacles invisibles. Comparer ton chemin à celui d'un autre, c'est comme vouloir gravir l'Himalaya, en te détestant parce que l'autre grimpe l'escalier mécanique du centre commercial. Alors, demande-toi avec brutalité, aujourd'hui, es-tu 1% meilleur qu'hier? Pas besoin de sauter des montagnes tous les jours, pas besoin de tout révolutionner, juste progresser, juste t'améliorer un peu plus que la veille. Parce que c'est ce micro-avancement, répété encore et encore, qui finit par bâtir une vie dont tu es fier. Et retiens bien ceci, chaque moment que tu passes à te comparer, c'est une seconde de moins passée à devenir la personne que tu pourrais être. Maintenant, tu sais tout. Ces 7 comportements destructeurs m'ont retenu prisonnier pendant des années. Les arrêter a été brutal, inconfortable, parfois terrifiant. Mais c'est exactement ça qui m'a libéré. Et pourtant, même en arrêtant tout ça, il reste encore des vérités bien plus brutales que j'aurais aimé connaître à 20 ans. Des vérités qui ne pardonnent pas. Des vérités que personne ne te dira si tu ne vas pas les chercher toi-même. Si tu veux aller encore plus loin, clique sur cette vidéo qui s'affiche maintenant. 40 vérités brutales que j'aurais aimé connaître à 20 ans. Ton futur toi te remerciera d'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite.